Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau média du 4e forum Le Monde Nouveau. Un forum dédié à toutes les questions environnementales qui font que nous pourrons agir pour que notre planète soit préservée. Et j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Sensorier. Bonjour. Bonjour. Mélanie, vous êtes créatrice de contenu, vous voulez démocratiser l'alimentation végétale et vous utilisez pour cela les réseaux sociaux depuis un peu plus de 3 ans. Alors, dites-moi, quel a été le déclic pour vous pour commencer à agir comme ça, vous dire j'ai une responsabilité pour passer le message? Alors le déclic, je pense qu'il vient déjà d'une histoire personnelle, c'est-à-dire que j'ai moi-même été d'abord végétarienne, puis je me suis vraiment mise sur une alimentation 100% végétale. Et je me suis rendu compte en faisant des recherches que au-delà de l'impact sur les animaux, qui a été un peu mon premier déclic, où je me suis dit que je voulais plus participer à ça, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un impact environnemental qui était ultra conséquent. C'est-à-dire qu'on parle sur des émissions de CO2 qui sont supérieures à tout le secteur des transports mondiaux, ce genre d'ordre de grandeur qui sont un peu choquants. Et donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Et donc j'ai commencé par partager simplement mes recettes, montrer qu'on pouvait manger un peu différemment. Et puis petit à petit, j'ai commencé à me former sur le sujet. Et donc j'ai essayé de faire des contenus de plus en plus engagés, avec peut-être aussi des conseils sur de la nutrition, ce genre de choses, pour que les gens puissent vraiment l'intégrer dans leur quotidien. Est-ce que vous considérez être une influenceuse? Alors pour moi, les influenceurs, c'est plutôt des gens qui vont tendance à Vendre représenter des marques. Vendre Alors, des produits. C'est pour ça que j'aime mieux Je le savais terme que vous créateur alliez de contenu. réagir, mais je préfère que justement les spectateurs sachent que la différence avec une influenceuse qui vend un produit, elle est rémunérée sur ce qu'elle fait, par rapport à vous qui déclinez une conviction. Alors, il y a aussi une partie de mon travail qui consiste effectivement à promouvoir des marques, mais c'est ultra minime et c'est juste pour avoir une rémunération. Donc, je considère qu'il y a quand même 90% de mon travail qui est sur de la création de contenu et je me positionne plutôt comme ça, mais en réalité, c'est un peu le nouveau influenceur. Enfin, il y a beaucoup de gens qui se positionnent comme ça maintenant aussi. Avec du fond. Donc, vous allez vous renseigner, vous allez vous informer à la source avec des scientifiques, etc., pour être sûr de ce que vous déclarez. Alors, ce que j'ai fait pour essayer d'être sûre de ce que je déclare au maximum, c'est que j'ai rejoint le premier cursus en alimentation végétarienne qui était proposé par la Sorbonne. Et du coup, je me suis inscrite dans ce DU et ça m'a permis d'avoir effectivement toute une base de recherche et de consensus scientifique sur l'alimentation végétale. Et donc, c'est ça maintenant que je transmets aussi comme information en partie. Oui. Donc, une formation sur l'alimentation, une formation en communication également. Oui, à la base, je suis issue d'école de commerce. Voilà. Donc, c'est une reconversion que je suis en train de faire. Là, j'ai prévu de rejoindre une nouvelle formation en fin d'année à nouveau, parce que j'ai envie de me spécialiser de plus en plus sur de la nutrition. Je pense que ça va être aussi un pilier important pour continuer à pousser cette nouvelle alimentation, c'est de montrer qu'au niveau de la santé, elle est durable et elle est saine. Bien sûr. Alors, l'alimentation, on va le rappeler, représente 20 à 50% de l'empreinte environnementale des Français. Hein, c'est énorme. Et alors, une alimentation durable, qu'est-ce qu'on peut appeler une alimentation durable? Alors, on se rend compte, en fait, dans les ordres de grandeur, c'est ça qui va être intéressant à prendre en compte, c'est qu'il y a plusieurs leviers qu'on peut activer. Mais parmi ces leviers, le principal, vraiment le levier fondamental, c'est l'alimentation végétale. À partir du moment où on végétalise son alimentation, le travail est majoritairement fait. Le reste suit. Après, on va le voir aussi dans la conférence tout à l'heure, il y a d'autres leviers qu'on peut mettre en place, comme le local, le saison, le bio, etc. Bien sûr. Et tout ça, ça va apporter en plus. Mais la pierre angulaire, c'est vraiment de végétaliser. Le végétal, déjà, et puis ne pas faire venir des légumes de l'autre bout de la terre, parce qu'on veut les consommer hors saison, etc. On voit qu'il y a énormément de démarches. Alors, cette démarche-là, elle implique aussi l'agriculteur, elle implique le producteur. Est-ce que vous sentez, vous, qu'ils sont réceptifs de plus en plus? Ou est-ce qu'ils ont besoin d'être accompagnés? Alors, je ne suis pas, moi, personnellement, en contact avec des agriculteurs, donc c'est difficile de prendre la parole pour eux. Après, j'ai vu des témoignages de personnes qui font des transitions et pour lesquelles ça se passe bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à repenser, il y a beaucoup de manières de produire qui pourraient être différentes et qui pourraient être
qui pourraient être bénéfiques sur toute la chaîne de production. Et on voit aussi, par exemple, que dans certains métiers liés à la production de viande, il y a un turnover qui est super important parce que c'est des métiers qui sont très difficiles, mal rémunérés, qui fonctionnent qu'avec des subventions. Et donc, je pense qu'il y a aussi tout un système à revoir à ce niveau-là. Vous pensez qu'on est sur le chemin de cette révision parce qu'économiquement et au niveau même de l'organisation de la chaîne alimentaire, c'est un énorme changement. On voit bien qu'il y a de plus en plus de plats végétariens partout. La démarche avance quand même. Est-ce que quand vous donnez vos informations, vous intégrez ces aspects-là de la proximité justement du légume en saison? Alors je pense que c'est effectivement des sujets qui avancent. Après, ça avance pas assez vite et on voit aussi que malgré la bonne volonté des Français, malgré le fait qu'un Français sur 4 se déclare flexitarien, la réalité c'est que la consommation de viande a augmenté ces dernières années. Donc on n'a pas encore réussi à faire fléchir cette courbe. Et après, par rapport à la proximité des légumes, etc., c'est moins mon domaine dans le sens où... comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est vrai que dès que c'est du végétal, déjà on a fait un énorme c'est vraiment le curseur, il est là. C'est rester dans le végétal. Ouais. Après, effectivement, alors j'essaye du mieux que je peux, mais c'est vrai que ma génération est très mal informée. Je connais pas forcément les saisons de chaque légume. On se rend compte qu'il y a des tomates chez Carrefour toute l'année. Ouais. Et donc voilà, l'idée c'est aussi de se former sur ces sujets-là. Alors Mélanie Sansoriguet, vous êtes donc créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de questions, je suppose? Oui, pas mal de questions. Beaucoup sur de la nutrition, des gens qui sont inquiets, leur apport en protéines, est-ce qu'il faut se complémenter en B12, ce genre de choses. Vous produisez des recettes aussi? Oui, et après, voilà, qu'est-ce que je mange? Voilà. La question, c'est, voilà, il y a aussi cette notion de plaisir alimentaire, quelle recette est-ce que je peux mettre en place? Et tout ça, c'est très important. Donc, j'essaye de répondre un peu à tous ces sujets. Vous vous attendiez à faire ça quand vous avez fait Montpellier Business School? Pas du tout. Pas du tout. Donc, c'est vraiment une conviction et que vous avez décliné en activité professionnelle. En tous les cas, c'est passionnant. Merci et je vous souhaite beaucoup de succès dans la démarche. Merci.